Il était une fois, dans les vastes profondeurs de l'océan scintillant, vivait un prince triton nommé Calice. Avec ses écailles hérissées et sa crinière flottante de cheveux roses, il était connu pour son bon cœur et son amour pour les créatures marines. Le royaume de Calice sous les vagues était un royaume de paix et d'harmonie, où les créatures marines dansaient à l'unisson et chantaient joyeusement. Un jour, poussé par une curiosité insatiable, Calice ressentit un besoin puissant d'explorer le monde de la surface. Il avait entendu des histoires sur la terre au-dessus, avec ses montagnes imposantes, ses vastes prairies et ses diverses créatures. Déterminé à le voir de ses propres yeux, Calice utilisa sa magie pour transformer sa queue en jambe, émergeant comme un beau prince humain. En s'aventurant à la surface, Calice était émerveillé par la vue qui s'offrait à lui. La vaste étendue de terre, les arbres imposants et la chaleur du soleil sur sa peau. Désireux d'explorer, il se lança dans son voyage. Il marcha longtemps, explorant de lui-même. Il n'osait pas trop s'approcher des villes humaines, remarquant, sans savoir pourquoi, que les humains le fixaient souvent. Il n'était pas habitué à voir quelqu'un comme lui. Au cœur d'une forêt mystérieuse, Calice tomba sur une ancienne tour de pierre. Intrigué, il s'approcha de la tour et regarda à l'intérieur, où il découvrit un superbe jeune homme nommé Davor. Calice avait le souffle coupé par son sourire enchanteur et ses yeux captivants. Calice fut immédiatement captivé par la beauté et la grâce de Davor. Il ressentit une connexion profonde et un sentiment irrésistible de coup de foudre. Davor, sentant l'engouement de Calice, lui sourit chaleureusement et l'accueillit dans la tour, passant outre son entrée sans y être invité. À sa grande surprise, Davor lui révéla qu'il était conscient de la nature de Calice en tant que sirène, bien qu'il ignorait son statut de prince. Il voyait là une opportunité d'utiliser Calice pour obtenir un puissant artefact du peuple des sirènes. Poussé par ses propres désirs égoïstes, Davor convainquit Calice de le rejoindre dans un voyage jusqu'à l'océan, où une potion lui permettrait de suivre le Triton sous l'eau. Totalement sous son charme, Calice n'hésita pas un instant. Explorer le monde de la surface en étant guidé par un habitant serait bien plus amusant, et il était heureux que ce soit Davor. Alors qu'ils voyageaient ensemble, Calice ne put s'empêcher de remarquer un changement dans le comportement de Davor. Entre sa gentillesse et sa vulnérabilité, il y avait parfois de légers indices sur son véritable but. Mais Calice les ignorait. Il buvait les paroles du sorcier avec admiration. Au fur et à mesure que leur voyage avançait, le cœur de Davor commença à s'adoucir. La compagnie de Calice était plus qu'agréable. Plus il était témoin de l'altruisme de Calice et de son souci sincère des autres, plus il réalisait que ses intentions initiales étaient erronées. La culpabilité et le regret le submergeaient, et il était devenu plus clair pour lui qu'il allait trahir celui qu'il en était venu à aimer. S'il volait cet artefact, il deviendrait un sorcier au pouvoir inégalé. Mais le peuple des sirènes ne pourrait pas survivre. Un soir fatidique, alors qu'ils approchaient de leur destination, Davor ne pouvait plus supporter le poids de sa tromperie. Il s'écroula aux pieds de Calice et lui avoua ses véritables intentions, ainsi que ses sentiments, des larmes coulant sur son visage. Davor s'excusa abondamment, implorant pardon pour sa trahison et jurant de faire amende honorable. Qu'il ne voulait plus de cet artefact. La puissance ne l'intéressait plus. Pas s'il devait renoncer à Calice pour l'avoir. Calice, blessé et confus, écouta la confession sincère de Davor. Même si son cœur lui faisait mal, Calice reconnut la sincérité des paroles de Davor. Il vit le remords dans ses yeux et le désir de changer. Avec un mélange de prudence et de compassion, Calice lui tendit la main, sachant que le véritable amour avait le pouvoir de guérir et de transformer. Il ne pouvait cependant pas lui faire confiance tout de suite. Il lui faudrait du temps. Ils s'installèrent momentanément dans un chalet proche de la mer, prenant tout le temps de reconstruire un climat de confiance et de compréhension entre eux. Davor se concentra uniquement à faire amende honorable et à prouver son amour et sa loyauté envers Calice. Avec du temps, la méfiance de Calice s'estompa. Il invita le sorcier à le suivre dans son royaume pour rencontrer sa famille et son peuple. Et jamais Davor ne mentionna l'artefact. Ils vivaient tantôt au chalet sur terre, tantôt au palais sous la mer. Ensemble, Calice et Davor écrirent un nouveau chapitre dans leur vie, rempli d'amour véritable, de compréhension et d'un engagement commun à arranger les choses.
Ils embarquèrent dans plusieurs voyages à travers le monde terrestre et marin, avec un cœur ouvert, sachant que leur amour avait le pouvoir de surmonter tous les obstacles qui se présentaient à eux.